Yo, bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente tout parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire plus de choses tous les jours. Est-ce qu'en fait on devrait pas changer d'intro parce que ça fait un peu répétitif? Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve, j'essaye de me qualifier aux Jeux Olympiques et je vous montre ça tous les jours. Je pense que c'est bien. J'essaie de me qualifier aux Jeux Olympiques en escrime, donc si vous avez envie de voir le parcours d'un athlète qui tente de se qualifier aux Jeux Olympiques dans ses bons côtés et ses mauvais côtés, et genre aussi un peu à quel point je suis chelou et voilà, surtout n'hésitez pas à venir. Another one. I'm above average. Yo, Pierre, you wanna come out here? Bon, on a 2-3 trucs à faire. D'ailleurs, première chose de la journée que je tiens à annoncer, je suis super content. Je sais pas si vous vous rappelez d'Ibou, je vous en ai parlé. Quand on était chez lui, il avait une grosse machine. Là, le bruit que vous entendez derrière, c'est la machine à Ibou. Parce que Ibou, il a une insuffisance rénale. Du coup, il doit faire des dialyses, pique, tout ça. Et il a plein de sang qui... Son sang, en fait, il se le fait nettoyer. Ouais, c'est plus simple. En gros, c'est un cyborg. Ibou avait une insuffisance rénale. J'ai dû en parler brièvement. Et il a été opéré hier soir. Donc Ibou a pas été beaucoup sur le show, mais c'est un peu mon meilleur ami, donc ça compte beaucoup pour moi. Et on était partis à Tokyo ensemble. Et il s'était passé ça à Tokyo. Ouais, le gars il était avec sa copine, il s'est endormi au restaurant avec elle. Et la meuf elle a pas osé le réveiller, j'étais choqué, c'était trop drôle. Enfin bref, tu me diras culture, etc. Le fait est que Ibou avait une insuffisance rénale, ce qui l'empêchait de pouvoir aller partout où il voulait aller. Maintenant qu'il a été opéré, on va probablement pouvoir partir quelque part ensemble et je vais sûrement partir quelque part avec lui. Tout simplement il filtrait son sang tous les 2-3 jours. Et là maintenant que c'est fini, qu'il a eu une greffe de rein, le monde s'ouvre à lui à nouveau, il va pouvoir partir à l'étranger sans avoir à se soucier de... J'espère de faire une dialyse ou quoi que ce soit et je suis super content. Je suis super content. Je suis ultra content. Salut Fabiola. Salut. Pas mes dispo à venir. Je t'ai dit autant faire tout de suite. On va bloquer parce que au moins c'est réglé. On va pas se voir pendant 4 mois. Voilà. Du coup là je suis avec Fabiola, j'avais rencontré à Gare Montparnasse un jour en rentrant, je sais plus exactement c'était quand, où c'était arrivé. C'est au McDo de Paris il y a 3 ou 4 mois. Elle a pas dit que j'ai mangé un McDo, mais on s'est croisé à un McDo, j'ai pas mangé de McDo, je suis sportif, on mange pas de McDo. Non, mais quand je t'ai dit tu ne mangeais pas, tu étais sur ton ordinateur. Ah ouais c'est vrai en plus. C'est moi qui mangeais. Quand je parlais de faire un impact, j'ai fait un impact. Elle a dit qu'elle allait commencer sa chaîne YouTube. Merci Kelly qui m'a inspiré. Oh, je suis trop content. Et du coup, ça va être à quel sujet? Sur le corset. Sur les corsets. Tout à fait. Comment porter corset? Absolument. Et bah, je sais pas si enfin, moi je me souviens très bien. C'est toi qui m'as inspiré cette idée justement pour pouvoir booster mon savoir-faire. Et donc du coup aujourd'hui je viens vers toi pour avoir des conseils techniques sur les achats, sur le matériel, pour pouvoir lancer justement cette première chaîne. Alors déjà, pour moi le plus important dans une vidéo, c'est le son. Si le son est merdique, les gens ils sont juste là, ils font bon. Ok, passe une bonne journée, ciao. Tu vois. Donc avoir un micro ce serait un plus non négligeable. L'éclairage tu peux t'en tirer très facilement pour pas très cher et filmer sur ton téléphone, j'adhère. Juste que pour monter la vidéo ça va pas être aussi facile que ça. Enfin tu vas la monter sur ton ordinateur après. Sinon si tu as moyen d'investir dans une caméra, je te conseillerais le Canon EOS 80D ou le 70D, 90 ou 70D, avec un objectif qui serait genre le 16-70 ou un truc dans le genre. Tu cherches à avoir pour le nombre le plus bas entre 16 et 24 et le plus haut, si tu peux monter jusqu'à 85 c'est parfait. Mais le plus important c'est que tu commences entre 16 et 24 et que tu montes au moins jusqu'à 50. J'ai croisé un moment de ma vie où j'avais des projets en tête mais je ne savais pas comment les mettre en place. Et puis il m'a dit t'es pas sur internet, t'es morte. J'étais là, dit bon ok. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est juste que je me rappelle qu'on... J'étais pas préparé en fait. Je me rappelle ouais, parce que c'est assez genre franc, direct et honnête. Je me rappelle ce que je t'avais dit, c'est est-ce que t'avais un petit neveu ou une petite nièce?
et je t'avais dit regarde plus la télé ou plus YouTube, et t'avais dit regarde plus YouTube, Ouais. alors que eux-mêmes ils ont pas de téléphone, ils ont pas d'ordinateur, et c'est sur l'ordinateur de la famille. C'est incroyable. Enfin, tu n'es pas moins femme parce que tu te manques un bras, ou parce que tu fais du 80A, ou parce que tu as des fesses, ce genre de choses, quoi. Totalement absurde de dire non pour ton client potentiel avant qu'il t'ait dit non lui-même. Ce que j'entends par là, c'est que si tu décides toi-même que aucun de tes clients va acheter un corset à 5000 € et que du coup tu mets le prix à 1000 €, tu décides toi-même que personne va l'acheter à 5000 €, alors qu'il y aurait peut-être des gens qui seraient prêts à l'acheter à 5000 €. Un corset, tu peux le vendre à 1000, tu peux le vendre à 5000, tu peux le vendre à 100 000 €. La question c'est pourquoi. Le fait est que je mettais une limite moi-même par rapport au prix. c'est toi qui décides. Enfin, c'est toi qui t'es mis la limite. Après t'avoir parlé, écouté des bons conseils, ah non, c'est vrai, hein, j'ai revu mes prétentions à la hausse. Bah oui. Mais vraiment à la hausse. Tu vois ce que tu m'avais dit dernièrement, oui, ok, tu fais de la corsetterie, mais je te cherche. Enfin, je cherche corset, je te trouve pas. Parce que je ne suis personne encore. Je ne suis personne, donc... Tu vois, si tu... Et puis là, on parle c'est ce que j'avais dit la dernière fois, mais tous les enfants qui là, ils ont 10-12 ans et qui commencent à s'intéresser au corset vont devoir parler. Et puis aussi, tu vois, au-delà même des corsets, une des raisons aussi pour laquelle je fais des vidéos, c'est aussi pour changer le paysage sur Internet. Parce que tu t'identifies aux gens que tu vois, et quand tu vois que des gens qui te ressemblent pas, qui font des choses, tu te dis que tu peux peut-être pas le faire. Au niveau de la permission, tu vois, supposons que tu ferais 4-5 kilos, d'accord, et tu aurais la meilleure, tu vois, genre tu travaillerais super dur, etc., et tu montrais toujours que tu travailles super dur. Tu peux dire à tout le monde, si vous faites pas quelque chose, c'est juste que vous avez pas envie. Parce que moi je fais 400 kilos, je suis handicapé, et je fais plus que vous tous, c'est juste que vous avez pas envie. Tu veux que les gens ils disent quoi? Ah oui, mais si je faisais 400 kilos, ce serait plus facile pour moi aussi. Non, tu vois ce que je veux dire? Ça te donne la permission en fait de faire plus de choses. Ouais, écoutez, je sais qu'on a fait un saut temporel et vous comprenez pas trop bien ce qui s'est passé parce que là il fait noir. En fait... Attendez, je vais poser la caméra histoire qu'on puisse entretenir tranquillement. Voilà, là on est un peu plus intime, on va pouvoir avoir une petite conversation vous et moi. Attendez, on va faire un autre truc. Non, comme ça c'est pas top. Là je pense qu'on est bien, là je pense que... Voilà, on a vraiment une scène super crisp avec, vous savez, la petite lumière genre juste comme ça dans le dos, etc. Moi je trouve ça super stylé et je suis super content, je suis super excité. Parce que j'ai passé un appel avec mon président de fédération et vous savez ce qu'il m'a dit? Les championnats d'Afrique seniors d'escrime, où la qualification pour les Jeux Olympiques va se jouer, seront à Bamako, à la maison. Du coup, vous comprenez que c'est seulement normal que là je suis super excité alors qu'il est minuit. La réalité, c'est que j'ai dormi toute la journée parce que j'étais fatigué, j'ai pas beaucoup dormi cette dernière nuit. Pour des raisons X et Y que je mentionnerai pas. Que les championnats d'Afrique vont être à Bamako, à la maison. Et que du coup, en fait, ça va juste de raison de pousser tout ce que je fais à l'heure actuelle pour devenir en quelque sorte quelqu'un de connu au Mali, pouvoir faire un impact, etc. Parce que ce sera directement à domicile et les gens pourront venir. Je sais pas si j'aurai l'impact que je voudrais, mais je pense que c'est important que ça se... C'est juste à la casa, c'est à la casa, c'est à la casa. Et là, je vais essayer de faire un truc stylé. Premièrement, sportivement, et également sur le plan vidéographie, parce que je pense qu'il y a tout un côté du Mali que je peux vous montrer que même moi, j'ai jamais vu, et que je pourrais partager avec vous. Je suis super excité. Maintenant, il faut s'entraîner. Je pensais qu'il était bon que je reprenne la caméra. Il est 3h30 du matin, je suis toujours pas en train de dormir. J'ai toujours pas fini d'éditer la vidéo que je devais avoir fini il y a quelques heures parce que... Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Comment je dois organiser mon temps. Malgré le fait que j'ai l'impression de faire beaucoup de choses, c'est en fait l'impression de rien faire. D'être plus dans l'idéologie du beaucoup faire que du réellement faire. Je sais vraiment pas, j'essaye de... Je pense que j'ai beaucoup de réorganisation à faire. J'ai beaucoup de choses que je veux changer parce que sinon je vais pas réussir à faire tout ce que je veux. Étant donné qu'en plus je commence à faire des vidéos en anglais, si je m'organise pas mieux, ça va pas le faire. Donc je suis déjà assez extrême, donc ou bien je passe vraiment beaucoup plus de temps sur la production de vidéos. Et je pense qu'il faudrait surtout que je mette de côté des livres parce que ça me prend beaucoup de temps. Et ça me gêne au niveau de mon organisation. Il faut que je mette en place des actions pour changer tout ça. On va pas prendre d'excuses ce soir, je vais faire des abdos. Le truc en fait c'est que si tu es à un endroit qui est similaire à l'endroit où je suis actuellement, qui est que en fait tu dois tout faire sinon tu ne peux rien faire. Tu peux pas te bullshit parce que sinon tu n'atteindras jamais ce que tu cherches à faire. Mais si tu fais rien ou si tu fais moins, ça marchera jamais. Tu te retrouves tout le temps submergé de choses que tu dois faire, que tu devrais faire, que tu pourrais mieux faire. Et c'est dur, je sais pas comment faire ça au mieux. J'essaye vraiment chaque jour.
C'est un combat constant contre soi-même, contre ce qu'on a envie de faire, contre les distractions qui nous entourent. On va faire ça, il n'y a pas de petits objectifs. Mon objectif vaut le coup d'être vécu. Et le vôtre aussi. Je pense que pour résoudre tous ces problèmes-là, il serait beaucoup plus important et beaucoup plus utile que je me fixe en fait une sorte de limite de temps sur l'édit de mes vidéos, de façon à vraiment compresser le temps. Je pense que c'est la loi de Parkinson qui dit qu'en fait, plus tu alloues de temps à une tâche, plus tu vas prendre de temps pour effectuer cette tâche, pour la simple et bonne raison que si tu as 10 heures pour écrire un texte de 5 lignes, tu risques de prendre 10 heures pour l'écrire. Alors que si tu as 1 heure pour le faire, bah, tu vas prendre 1 heure. Donc tant que tu restes dans un espace de temps raisonnable, tu vas prendre plus de temps toujours pour faire la même chose. Donc peut-être que la solution à tout ça, du coup, ce serait juste de me fixer vraiment des limites de temps, de façon à rester efficace. Et peut-être que c'est ça. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. I can see through your amazing grace.